Je voulais, avant que je commence ma prédication, que nous nous tenions debout. Tu peux juste faire un signe de reconnaissance envers ce Dieu qui t'a créé, qui t'a gardé, qui t'a donné encore ce matin le souffle de vie. Je voulais que tu lui offres une acclamation d'action de grâce. Nous sommes en train de saluer ce matin dans la salle le pasteur Félix Mafo, qui est le président provincial de l'association des musiciens chrétiens au Congo. Président national wa Imbaji provincial. Président provincial. Nous lui demandons de se tenir debout, l'église va les saluer. Je voulais exceptionnellement saluer les enfants de la rue. C'est là que nous appelons malheureusement les chégués. Mais ce sont nos enfants. Je voulais que nous puissions les honorer aussi avec des acclamations. Le thème que nous allons développer ce matin, les effets de la prière. Les effets de la prière. On se tient debout. Notre maman nous lit notre première lecture, versets 5 à 7. Nous sommes en train d'ouvrir aussi tous nos Bibles si nous les avons amenées. Matthieu chapitre 6, du 5e au 6e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui n'aiment pas prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit. Attendez, soulignez pour être vu des hommes. Soulignez ça. Pour être vu des hommes. Maman, continuez. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ok. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là dans les lieux secrets. Alors, écrivez qui est là dans les lieux secrets. Soulignez ça. Et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Amen. On va s'asseoir. Les effets de la prière. C'est un enseignement que nous allons synthétiser. Ce n'est pas une prédication. C'est un enseignement. Soyez très attentifs. Parce que le souhait de Dieu est que ce matin, tu sortes avec quelque chose. Alléluia. Amen. Faisons ça pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Jésus. Je vais prendre la Bible au commencement. Avant de définir d'abord la prière.
l'homme. Mungu alikuwa na uhusiano wa ndani na mtu. Avant, quand Dieu a créé Adam et Ève, Wakati Mungu aliumba Adamu na Eva, il n'y avait pas de prière. hakukuwa maombi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non. Ils ont Amen. 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 Dieu descendait chaque soir. Mungu alikuwa anashuka kila magharibi Sans qu'Adam ne l'invite. bila Adamu kumwalika. Dieu les cherchait. Mungu alikuwa anamtafuta. Dieu parlait avec Na lui. Mungu alikuwa anasumbulia naye. Parce qu'entre Dieu et l'homme, Tu katikati ya Mungu na il mtu n'y avait pas d'obstacle. hakukuwa vizuizo. Le corps physique Mwili wa kimutu n'était pas un obstacle. haikukuwa kizuizo Entre Dieu et l'homme. katikati ya Mungu na mtu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Disons Amen. Amen. Est-ce que le son est bon? Il est bon. Il n'est pas bon. Amen. Amen. Nous allons corriger ça prochainement. Je voudrais dire ceci. Nilipenda kusema hivi. Au commencement, Mwanzo entre Dieu et l'homme, katikati ya Mungu na mtu il n'y avait pas d'obstacle. hakukuwa vizuizo. Parce que jusque-là, Tu parles tu la mort n'existait pas. kifo hakikuwako. On ne parlait pas de la mort. Hakukuwa na kifo. Et la mort n'était pas dans le programme de Dieu. Na kifo kilikuwa matengenezo ya Mungu. On n'allait pas mourir. Hatukupashe kufa. On n'allait pas vieillir. Hatukupashe kuzeeka. On n'allait pas grandir. Hatukupashe kukomana. On allait être statique. Tulipashe kubakia vile vile. On allait être dans les statico. Tulipashe kubakia vile vile. Garder une bonne relation avec Dieu. Kuchunga uhusiano mzuri na Et Mungu. l'homme Na mtu avait une nature spirituelle alikuwa na umbo wa kiroho qui était comparable à une nature céleste. ile mfanano na kiungo ya mbingu. Ça commence à venir? Inaanza kuchoka. Ça vient? L'homme avait une nature céleste. Mtu alikuwa na umbo wa mbingu. Il n'y avait pas la différence entre le ciel et la terre. Kwa chanisho katikati ya mbingu na udongo. Alléluia. Il était au même moment au ciel, Dieu. Alikuja mara moja kumbingu. Et il était au même moment à la terre. Kwa wakati tena pa dunia. Parce qu'on dit les cieux des cieux, Tu wanasema mbingu. c'est là où Dieu siège. Ni kule Mungu anafanya. Et la terre était son marchepied. Na udongo ulikuwa mikanyangio Il y yake. avait une relation qui n'avait pas d'embâche. Kulikuya ile maisha ya kukokotana. Dieu voyait l'homme quand il voulait. Mungu alikuwa anamtembelea mtu Mais quand l'homme a péché, wakati mtu alitenda dhambi. Dieu a maudit l'homme. Mungu akamlaani mtu. Ce péché-là, Ile dhambi nous l'appelons péché originel. tunaita dhambi ya tangu matokeo. Ce péché-là Ile dhambi colle à l'humanité tout entière. inaambatana na ulimwengu yote mzima. Un seul a péché, Mtu mmoja tu alitenda dhambi, mais ce péché nous poursuit nous tous. lakini ile dhambi inatufuata sisi wote. C'est comme ça que vous verrez. Kwa pale mtaona Je suis en train de sauter beaucoup de choses. tunaruka vitu mingi Parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. kwa tunaona wakati. Dieu a maudit l'homme. Mungu alilani mtu, Il mangera utakula à la sueur de son front. kupitia jasho ya sura yako. Dieu a maudit la femme. Mungu akalani Il mwanadamu, accouchera dans la douleur. utazala kwa maumivu. Cette malédiction-là, Ile laana quelle que soit la famille de Jésus, ingawa kucha kwa Yesu, cette malédiction persiste. ile laana iko tunakaa. Vous allez me comprendre, mes méditants. Utanielewa. Faisons ça. À cette époque-là, il n'y avait pas de barrière. Kwa hiyo wakati kulikuwa vizuizo, Il y avait un contact permanent. kulikuwa uhusiano wa tele. Après, Dieu a renoué l'alliance avec Abraham. Kisha Mungu kufanya agano na Abrahamu, Juste avec un peuple. kisha na taifa, Juste kufuatu avec un peuple. na taifa Qui s'appelait le peuple ile d'Israël. waliita taifa ya Israeli. À ce moment-là, Kwa ile wakati Dieu a commencé à parler. Mungu kana
mstari wa pili. Demande d'abord à ton voisin. Lombe jirani wako. Est-ce que tu as compris les étapes de la prière? Umeelewa hatua ya maombi? En principe, ça ne doit pas bouger. Tu dois déclencher peut-être. Alors, avant que papa et maman est en train de chercher, Amen. Il n'y avait pas de barrière. Dieu descendait, Dieu montait sur la terre, dans les jardins. Il y avait des chérubins qui protégeaient l'arbre de la vie. Il y avait un contact permanent et la mort n'existait pas. Quand l'homme a péché, Dieu a dit l'homme, il fallait que l'homme cherche Dieu. Et quand l'homme a commencé à chercher Dieu, la prière de chaque famille, au moment des patriarches, était soutenue par les chefs des familles. Ce n'est pas tout le monde qui est entré dans la présence de Dieu. Il y avait une prise en charge spirituelle. C'est les chefs des familles qui allaient avec la prière. Après, il est le temps de Moïse. La sacrificature était organisée. Et ce rôle-là était donné à une tribu. Les Lévites. C'était la tribu d'Aaron. Les sacrificateurs entraient une fois là avec la prière de tout le monde. C'est là où nous sommes aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivé à l'étape de Jésus-Christ. Mais je suis en train de vous parler d'abord de la sacrificature. Quels étaient les comportements d'attitude et comment est-ce que les sacrificateurs présentaient sa prière? La lecture que nous pouvons faire ici, c'est pour justifier la présence des sacrificateurs dans le lieu saint des saints. Et comment est-ce que c'était organisé? Maman, vous pouvez le lire. Le deuxième verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans les sanctuaires, au-dedans du voile, devant les propitiatoires qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur les propitiatoires. Amen. Alors, ce qu'il faut faire pendant que maman lit, vous interprétez quand même, bien aimé. Ça, c'est tout le monde n'écoutera pas. Faites un effort pour écouter. Lisez calmement, vous expliquez ça très calmement. Ici, Dieu dit à Moïse, demande à Aaron, même s'il a droit de venir devant moi, je souhaite qu'il le fasse très rarement. Et qu'il ne le fasse pas assez souvent. Dans le temple de Dieu, il y avait trois parties. Il y avait les parties, les lieux saints et les lieux saints des saints. Dieu lui
kukamba. Il y avait des sonnettes dans la jambe. Kulikuwa mangengele kumkulu. Quand il entrait avec la prière de tout le monde, Wakati mwingine maombi ya watu wote. les autres tiraient un peu la jambe. Wengine wanakokota kukamba mkulu. Parce qu'il était encore vivant. Sio kuangalia kama kwa mzima. Kama wanakokota. Lui il résiste. Yanakataa. Il continue à être vivant. Eko mzima. Dans la présence de Dieu, Na wapo wa au Mungu. moment de la sacrificature, selon leur vie, il y avait un danger de mort. Kulikuwa hatari ya kifo. Yes. Alléluia. Disons bien Amen. Alléluia. Amen. Non, disons bien Amen. Alléluia. Amen. J'imagine que Nasania kama le souverain sacrificateur, wakuhani wakuu avant d'aller, mbele ya kweli il disait à sa femme, alikuwa anambia bibi yake, je ne sais pas. sijua. Il disait à ses enfants, Aliambia watoto yake, regardez-moi, peut-être que c'est pour la dernière fois. uniangalia saa zingine ni mara ya mwisho, Peut-être que je ne sortirai pas. saa zingine mimi sitatoka. Alléluia. Amen. La présence de Dieu pouvait tuer. Wapo wa Mungu ulianza kuua. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la loi Sio sheria coordonnait ya kikongomani l'entrée, ile kukubaliwa na kuingia dans la présence de Dieu. ni wapo wa Mungu. Tout est été organisé par la loi. Yote vilipangiwa kufuatana na C'est sheria. comme ça même que les sous-vêtements Sio pale ile kikaputula ya ndani étaient ordonnés par la loi. ilikuwa yenye kupangiwa mzuri na sheria. On ne pouvait pas porter n'importe quel sous-vêtement quand on doit entrer dans la Alipasa présence de Dieu. kuingia na kaputula yoyote ndani ya wapo wa Mungu. Hapana, La matière était déterminée. ile viungo ya ile kaputula Tout était organisé. yote ilikuwa yenye kutayarishwa mzuri. Les juristes disent ceci. Washiriki wanasema hivi, Duralex, Duralex, Setlex. Setlex. Quand tu entres là-bas, Kama unaingia mule et que tu violes la loi, unapiga la sheria, loi va te tuer. sheria itakuua. Ce n'était pas Dieu qui tuait, Kwa Mungu c'était la loi qui tuait les souverains sacrificateurs. Kama sheria iko na wao koani. Et quand vous voulez qu'il y ait des gens comme ça, tu dois écouter. Nous nous rappelons Tunakumbuka de la famille de Eli. ile kizazi ya Eli. Eli était aussi de cette tribu-là. Alikuwa kile kizazi, Ses enfants watoto yake avaient aussi ce privilège walikuwa na ile mabahati d'entrer dans les lieux saints ya kunyofasha de watu présenter aussi nos femmes. na kutoa sadaka Ils yao. ont commencé à se reproduire. Wakati wanaanza kwenda pembeni na sheria Dieu ya a Mungu, tué les enfants d'Eli. Mungu aliua watoto wa Eli. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est la loi. La loi Sheria a tué les enfants d'Eli. iliua watoto wa Eli. La loi Sheria a tué aussi Eli. iliua tena Eli. La présence de Dieu était dangereuse. Uwepo wa Mungu ulikuwa hatari. Amen. Yes. Amen. Et ce n'était pas n'importe qui, Maman Béa, qui avait le droit de présenter les prières devant Dieu. Na kukuwa mtu wowote unakuwa na ruhusa ya kuonesha mambo yake mbele ya Mungu. Quand Jésus est arrivé, Wakati Yesu alikuja, je vous conseille de lire Hébreu. na nishauria msome wa Ibrania. Concentrez-vous. Kwa tayari Lisez Hébreu. msome Ibrania. Hébreu, Ibrania c'est un livre avec une dose de spiritualité un peu très élevée. ni kitabu kenye kinatiriwa kusikia kwa kiroho. Et quand vous devez lire Hébreu, Wakati mtasoma Kiebrania, soyez concentrés. kuwe tayari Parce que le message que Paul a donné, mtume yenye Paulo alileta c'était un message destiné aux circoncis. ni mtume naangalia wale wanaisha kubadilika. Les Hébreux Waibrania ont écouté beaucoup de choses que les Romains n'ont pas entendues. balisikia vitu vya mingi vya Baroma wakushikia. Quand vous lisez les livres de Romains, Kama unasoma kitabu cha vous Waroma, comprendrez que Paul était plus scientifique que spirituel. mtaelewa kama Paulo alikuwa majifunzo sana kuliko kiroho. Il était aussi plus sociologue Alikuwa mwenye kujua mambo kuliko que kiroho. les livres d'Hébreux. Lakini kitabu cha Vous Ibrania sentez une dose de spiritualité et d'une maturité spirituelle. C'est dans ce livre-là qu'on parle de la sacrificature. Selon l'ordre de Lévi et selon l'ordre de Melchisedec. C'est là-bas. ni kile kitabu wanasema kazi ya kikoone kufuatana na ile order ya Melchizedeki na ya Walawi. Et celui qui veut grandir Kuna anapenda kukomana, doit choisir la nourriture. anapaswa kuchakula chakula na Et stahili la nourriture spirituelle qu'il faut na chakula ya kiroho na stahili. pour les matures spirituelles, Sio watu wa kukomana. c'est aussi le livre d'Hébreux. Ni kitabu cha Waebrania. Amen papa. Alors, quand Jésus est venu, Wakati Yesu alikuja, on l'a aussi appelé souverain sacrificateur. alimuita tena mkoani mkuu. Parce que lui, Yeye il était le seul alikuwa peke yake à cette époque-là kwa ile wakati de vous présenter la kutuonekania devant Dieu. mbele ya Mungu. C'est vrai. Les souverains sacrificateurs Mkoani mkuu
kupigia mikono kule. Il y avait des sacrifices. Kulikuwa masadaka. Il y avait des sauvements. Kulikuwa matoleo. Selon la loi qu'il fallait amener. Kufuatana na sheria. Mais Jésus, Yes. il est le seul. Ni peke Il yake. est entré dans les lieux saints des saints. Sans sacrifice. Parce que lui-même, il était le sacrifice que Dieu a créé. Il s'appelle l'agneau. Sans dépôt. L'agneau immolé sur l'autel. Dieu s'attendait à un sacrifice. Mais il y avait quelqu'un qui est entré sans sacrifice. Quand Dieu a demandé le sacrifice, il a dit Jésus, je montrerai sur l'autel des sacrifices. Parce que moi-même, je les sacrifierai. Les souverains sacrificateurs, il est entré avec les sacrifices. Mais Jésus, il est entré sans sacrifice. Parce que lui-même, il était le sacrifice que Dieu n'avait de l'autre créé. Voilà que la Bible dit, nous ne sommes pas rachetés par des choses périssables. L'or et l'argent, nous sommes rachetés par le sang précieux. L'or de l'agneau, l'or de Bouddha, l'or du chèvre, mais l'agneau, c'est Jésus lui-même. Tu vaux le sang de Jésus. Tu vaux. Unastahili damu ya Yesu. Bei yako. Tu vaux Bei yako. le sang de Jésus. Damu ya Yesu. Dis à ton voisin, Mwambie jirani wako. hauna mwisho wewe. Bei ya damu ya Yesu. Hauna mwisho. Hauna mwisho. Hauna mwisho. Onesha wazee wako. Sasa bwana angalia, unashirikia wazee wako juu ya nini? Onesha wazee wako hauna mwisho. Huku wapei weza. Voilà pourquoi la Bible déclare, vous avez du prix aux yeux de qui? Vous avez du prix aux yeux de qui? Mungu ana bei mbele ya Vous avez du prix Mungu ana bei aux yeux de qui? mbele ya macho yako. Aux yeux de qui? De l'Éternel. Même si ton père ne te considère pas, même si ta mère ne te considère pas, même si ton voisin ne te considère pas, même si ton chef ne te considère pas, même si ton directeur ne te considère pas, il y a quelqu'un, 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 il y a quelqu'un qui te considère. Vous avez compris aux yeux de l'Éternel. Jésus est là-bas. Maintenant, Sasa quand il est mort, wakati alikufa, quelqu'un donne la main 3 fois de fois. Je voudrais que quelqu'un dépasse son voisin en disant Amen. nita jirani wako kufa mara tatu. Que quelqu'un dépasse son voisin en disant Amen 3 fois. Amen. Ton voisin. On y va. Alléluia. Alors je demande encore une chose. Naomba tena Que kitu. quelqu'un récupère Mtu wa kombo simplement, kwa ule sans beaucoup de gymnastique, bila en kutekateka. disant Amen 3 fois tout ce que le diable lui a volé spirituellement. Alikuwa mkioo. On y va. Écoutez, maintenant qu'est-ce qui s'est passé? Nini ilipitika? L'étape où nous sommes maintenant. Hii wakati umetoka. Quatrième étape. On est ensemble. Quatrième étape. Hatua ya Quatrième étape. hatua ya hii. Première étape, Hatua ya kwanza. absence de la prière parce qu'il n'y avait pas de barrière. Kwa maombi. Deuxième étape, la prière prise en charge par les chefs de famille. Troisième étape, la prière des sacrificateurs selon l'ordre des lèvres. N'est-ce pas? Et nous sommes maintenant dans lèvres. C'est pas dans la Bible là, lèvres qui étaient couronnées par la loi. Et nous avons dit là-bas que la présence de Dieu était dangereuse à cause
watoto yako wanaweza kwanza mbaya, lakini ile inatumia Le soleil a pris.
La terre tremble. Les soldats commencent à dire qu'est-ce qu'il y a présentement dans les mondes spirituels, là où il y a ton âme, là où il y a ton esprit, là où tu es l'écouté, il y a un événement. 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 Les hommes ont vu. Yes. Dans le lieu saint des saints, Là, il y a pas cette victoire. il n'y a pas d'homme. C'est les sacrificateurs et Dieu. C'est vrai. Il fallait chasser d'abord. Il faut se focaliser les bateaux. Même les disciples ont fui. Hata walitume walikimbia. Quand le soleil est parti, Wakati huo yeye Dieu l'a tout le monde. walikimbia. Chaque la pour la vie. Akapatia. À la maquette, ça c'est un Il reste seul. lieu saint des saints.